Bonjour. Ça fait un bail, on ne sait plus parler. On va faire une veillée d'âme aujourd'hui. Et puis dans ma petite page ici, puisque Moulinex avait effacé mes pages. Je suis en train de chercher à faire marcher le truc-ci. Ouais. Bluetooth pairing. Je sais pas ce que je suis en train de fabriquer. Bonjour. Corinne Kamsu, bonjour. Je suis en train d'arranger mes appareils et du coup ça ne marche pas. Oh, je sais pas. Bluetooth connected. Enfin. Ok. Mooy pat vurta hol ande bowe mooy pat ngel ngawnere imol isa jiroma Roma. Just get on the beat. Engoki labi wala, engoki gude wala, engoki bone dome den bamenda habre buri. Derke en mai binder mayo saboda gude wala. Soje en mai binder konu salemum kono poti. Jangino be no habda salemum salata. Hospital ahokka dala den den be suklina ma. Allah maudo o mabata ko fala.
Chiroma. Le 12 Issa Chiroma. Ce n'est pas affaire d'ethnie. Ce n'est pas question de nordiste, sudiste. On est tous camerounais, on veut tous le changement. Ensemble, unissons-nous, rallions-nous, votons Issa Chiroma. Ikase Issa Chiroma. Le 12 Issa Chiroma. Derken Issa Chiroma. Le Tien Issa Chiroma. La robe Issa Chiroma. Kai Yo la femme. Camerounaise, chers Camerounais, je suis M. Mamadou Mota, citoyen camerounais, face à l'élimination sauvage et barbare de mon candidat à l'élection du 12 octobre 2025, mes terres seraient une complicité. Et malgré les efforts fournis pour que les candidats qui sont les plus en vue puissent s'accorder afin de constituer une coalition pour pouvoir sortir le peuple massivement et voter pour l'un des candidats de cette coalition, je me retrouve dans l'obligation de voter pour un candidat. Et ce candidat est M. Issa Chiroma Bakari. J'appelle les Camerounais et les Camerounaises des villes et des campagnes à apporter massivement leur soutien à ces candidats. Et j'appelle également les autres candidats à désister et à s'aligner massivement pour que le 12 octobre au soir, que la victoire soit éclatante et que nous mettons ainsi terme à l'une des plus violentes dictatures qui opprime, qui affame et qui méprise le peuple camerounais. Que Dieu bénisse le Cameroun. Mais si vous venez d'écouter là le président par intérim du MRC, le président Mamadou Yacouba Mota, qui appelle ainsi tous les Camerounais à voter pour Issa Chiroma Bakari afin de s'assurer une alternance à la tête de notre pays dès demain. Chers Camerounaises, chers Camerounais. Un instant. Ensuite... que il y a un problème. Il y a un problème, ces élections, elles ne sont pas une garantie. Je pense que la percée... Bonsoir. Il y a quelques semaines, j'ai annoncé mon soutien pour le candidat de l'Union pour le changement, qui a été ensuite annoncé comme étant Issa Chiroma. Donc, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que la première fois que j'ai entendu parler de M. Chiroma, c'était dans les années 80. Il était prisonnier politique, il est sorti, il s'est engagé dans la lutte pour la démocratie. Je me souviens d'ailleurs, et peut-être vous-même, qu'il ait organisé des manifestations pour la libération de Célestin Monga. Et plus tard, comme beaucoup, j'ai été surprise, déçue de le voir rejoindre ce régime. Pas seulement le rejoindre, mais en devenir sa voix. Et donc, aujourd'hui, soutenir Chiroma comme le candidat du changement, ça n'a pas été une décision facile. Mais c'est le choix qu'il fallait et je le regrette pas.
Je pense que depuis l'annonce, il a montré qu'il pouvait, qu'il était capable de mobiliser, de rassembler, de vraiment donner cet élan au peuple camerounais dont on a tellement besoin, cette énergie dont on a besoin dans cette campagne. Et donc, malgré toutes ces imperfections du candidat, malgré toutes les imperfections de notre système électoral, j'ai choisi de me souvenir du Tiroma des début des années 90, celui qui s'est battu pour la liberté, pour le changement, mais surtout, j'ai choisi l'espoir. Je préfère y croire et avoir tort que ne pas y croire et avoir raison. Donc, je ne vous demande pas de croire en moi, je ne vous demande pas de croire en Monsieur Chiroma, je vous demande de croire en vous, parce que c'est votre voix, c'est votre vote, c'est votre pouvoir, ce pouvoir qu'a le peuple qu'on ne sait pas qu'on a. C'est ce pouvoir-là qui peut nous faire basculer l'histoire de notre pays. Et quand on vous dira que non, mais c'est impossible de battre le R, il faut leur rappeler que impossible n'est pas camerounais. Donc rendez-vous le 12 octobre, c'est le bulletin jaune pour Monsieur Chiroma. Merci, là vous venez d'écouter Rebecca Enonchon, une des femmes d'affaires les plus puissantes en Afrique, qui apporte ainsi son soutien à Issa Chiroma Bakary. Nous allons continuer. Issa Chiroma a fait la tôle. C'est pas moi qui l'ai mis en prison. C'est pas moi qui l'ai fait arrêter. C'est Paul Biya. Il fait quoi là? Il y a la séparation des pouvoirs. En plus de ça, Issa est un garçon normal. Il ne se prend pas pour Jésus, ni pour notre Dieu, ni le Nomgi. Il n'est pas même. C'est Maman Alice Com qui parle. Maître Alice Com, notre môme national. D'accord? Normal. Pourquoi vous êtes... Excusez-moi. Non. Un instant. Un instant, hein, je vais vous faire écouter la vidéo entière. Bon, en attendant de vous faire écouter la vidéo entière, je vais vous faire écouter la vidéo de remerciement du président Issa Chiroma Bakary. Mes chers compatriotes, Camerounaises et Camerounais, depuis quelques jours, j'ai parcouru avec vous les villes du centre, du nord-ouest, du sud-ouest et du littoral. J'ai vu votre mobilisation, j'ai senti vos cris du cœur et je vous en dis merci. Merci à Yaoundé, merci à Bamenda, merci à Boya, merci à Limbe, merci à Douala, merci à Edea. Vous avez écrit une nouvelle page de notre histoire. À mes frères et sœurs de Bamenda, Boya et Limbe. Je vous remercie
remercie de m'avoir pardonné et adopté comme l'un des vôtres. À Douala et dans tout le littoral, je vous remercie pour cette mobilisation historique. Je ne trahirai jamais votre confiance. Le 5 octobre était aussi la journée mondiale des enseignants. Ces hommes et femmes qui passent plus de temps avec vos enfants que vous-même. Ils forment les futurs leaders du pays. Je vous le promets. Dès mon élection, vous serez traités avec dignité, avec un salaire juste, avec la reconnaissance que vous méritez. Aux hommes et femmes en tenue, nos militaires, qui au péril de leur vie protègent notre nation. Je vous vois, je vous écoute, je vous entends. Vous méritez des promotions régulières, une vraie sécurité pour vos familles et la reconnaissance de toute la nation. Je vous demande de ne pas vous laisser instrumentaliser. Vous faites partie de ce peuple qui souffre, qui suffoque, étouffe et qui aspire au changement. Vous êtes au service de la République, du peuple. Continuez à le faire avec bravoure et le peuple vous en sera reconnaissant. Aux journalistes qui portent la voix de notre nation, je vous remercie. Je promets de soutenir la presse, y compris la presse privée, par des subventions pour vous permettre de mieux informer, de mieux éduquer et de mieux vendre l'image de notre pays. À toutes les villes et tous les villages où je n'ai pas pu encore m'y rendre, mais où je sais que vous êtes mobilisés, je vous entends. Je vous remercie de votre soutien et je trouverai un moyen de m'adresser à vous. Sachez que nous célébrerons ensemble notre victoire au soir du 12 octobre. Mes chers compatriotes, nous sommes désormais dans la dernière ligne droite. Il est crucial de vous mobiliser. Allez tous récupérer vos cartes d'électeurs. Si vous n'en avez que le récépissé, allez avec à l'appui votre carte d'identité. Et même si on vous dit que votre carte a disparu, allez avec votre carte d'identité. Ne laissez personne voter à votre place. Surveillez vos votes. Les 3 prochains jours seront décisifs. Devenez acteurs de votre propre changement. Parlez à vos voisins, à vos amis. Sensibilisez dans vos villages. Cette élection est la vôtre. Ne vous laissez pas acheter par quelques billets ou par du pain et de la sardine. Cela vous coûtera encore 7 à 20 ans de souffrance. Enfin, je vais parler à mes frères et sœurs de l'opposition. Nous avons bataillé, nous avons défendu nos positions, nous avons parcouru les villes ensemble. Nous avons montré que c'est l'opposition qui existe dans ce pays, pas le pouvoir. Maintenant, il est temps de nous unir, de parler d'une seule et même voix. Si l'un de mes frères s'est senti blessé par mes propos ou mes positions passées, je lui présente mes excuses sincères. Revenons à des meilleurs sentiments, car la cause pour laquelle nous nous battons à nos intérêts ou à nos égaux. Ce qui se présente à nous aujourd'hui est une opportunité unique. Nous n'avons pas de choix que de la saisir. Je reste ouvert, car c'est ensemble que nous gouvernerons et mènerons cette transition. Que vous me rejoignez aujourd'hui ou demain, sachez que ma main restera toujours tendue. Vive le peuple camerounais souverain, vive le Cameroun libre et réconcilié. Je vous remercie. Espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiromba, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. On voit la lumière briller dans nos mains, Issa Chiromba. Quel message poignant. Quel message poignant pour un homme de presque 80 ans qui vient ainsi de parcourir au pas de course notre territoire national. 475 000 km² de long en large, de bout en bout. Ah oui, cet homme a la niaque. Cet homme est déterminé.
Cet homme est prêt. Et il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, parce que pour renverser une dictature, il faut avoir une détermination à nul autre pareil. Pour renverser une dictature, il faut que tous les ingrédients soient réunis. Et bon sang, tous les ingrédients sont réunis pour Issa Chiroma Bakari. Il est l'homme qui a le caractère dur et fort qu'il faut pour chasser ces mécréants. Et vous avez suivi dans son interview sur Equinox, il a dit qu'à l'aide du président Aïdjo, tu volais 500 000 francs. Tu allais en prison. Et donc, il va faire revenir la rigueur. Le vol, les détournements vont s'arrêter. Et il a répété que tous ceux qui détourneront les deniers publics, la sanction sera si forte que ça sera un déterrant. Ça va prévenir. Donc, il va mettre les sanctions tellement fortes pour les vols de deniers publics que les gens auront peur, n'auront même pas le courage de voler. Ça, c'est du caractère. Quand on a du caractère, on l'affiche. Et bon sang, notre influenceur président, Papa Tirochou, Papa Tiro, il en a à revendre du caractère. Bon sang, cet homme. Ouh là là. Oh là 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 là. Les gars, nous avons attendu ce moment 7 ans. Pendant les 7 ans, il y a eu beaucoup d'événements dans notre pays. Gabriel Nandjipe est mort sur les routes pourries de Paul Biya. Les influenceurs ont fermé leur bouche. Ils ont plutôt réveillé Laura Kameni pour venir nous dire que c'était le femme-là. Landry Nguemo est mort sur les mêmes routes pourries de Paul Biya. Ils ont fermé la bouche. Ils n'ont rien dit. Voilà qu'il y a quelques jours, les militants de Paul Biya sont tombés dans les mêmes routes de Paul Biya. Plus de 5 militants morts en allant au meeting de Paul Biya. Ils n'ont rien dit. Voilà toutes les voitures du RDPC qui tombent tous les jours dans les ravins, dans les nids d'éléphants, parce que Paul Biya a laissé pourrir le pays. Pendant les 7 ans, il y a eu la crise de Covid où l'argent de l'État a été pillé. Il y a eu le scandale de la canne où l'argent de l'État a été pillé. Le peuple a souffert. En 2018, lorsque nous marchions, lorsque nous crions, les Camerounais qui sont au Cameroun nous disaient de venir faire ça au Cameroun. Que notre combat ne les intéresse pas. Que nous faisons le bruit. Nous sommes les combattants Facebook. Notre combat se limite dans Facebook. Ils se moquaient de nous, ils nous disaient qu'ils n'ont pas besoin de changement, que le pays leur plaît tel qu'il est. Le pays est beau. Ils nous disaient que le pays est beau, qu'ils aiment le pays tel qu'il est, qu'eux ils ne souffrent pas, qu'on aille se battre pour nos familles, eux ils n'ont pas besoin de notre combat. Il y a 7 ans, quand on disait aux Camerounais que la vie sera plus dure, ils nous disaient qu'ils s'en foutent, que tant qu'eux ils mangent et ils boivent, tout va pour le mieux au Cameroun. Ils n'ont pas besoin de nous. Il y a 7 ans, nous étions considérés comme des fous lorsqu'on disait aux Camerounais que il y a la guerre au Nozo, il y a la guerre de Boko Haram. On nous disait que le Cameroun est en paix et que tout va bien au Cameroun. Regardez, Momo a même dit qu'il buvait sa Guinness, sa petite Guinness, son matango, dans son bureau. Est-ce que ça l'empêchait de boire son matango dans son bureau? Jean de Dieu Momo nous a dit ça. Que les gens meurent à Boya, est-ce que ça l'empêche lui de boire son matango dans son bureau? Aujourd'hui, 7 ans plus tard, ce sont les mêmes Camerounais qui veulent en découdre avec le régime. La souffrance s'est accrue. Un doigt de plantain coûte 100 francs. Une tomate 100 francs. Les Camerounais n'arrivent plus à manger. Nous leur disions ici tous les jours que chaque année le régime va augmenter les taxes. Ils disaient non,
qu'eux, ils vont bien. Aujourd'hui, ce sont eux qui veulent en découdre avec le régime. Au point où, à la dernière nouvelle, c'est le député RDPC du Mayo Sanaga qui vient de démissionner pour rejoindre les rangs du FSNC. Le député RDPC du Mayo Sanaga qui vient de démissionner pour rejoindre les rangs du FSNC et appelle à voter pour Paul Biya. C'est Léon Teller Onana qui a mené une campagne dans son propre parti contre Paul Biya. Ce sont des millions de militants du RDPC qui ne peuvent même plus sortir pour les meetings du RDPC parce qu'eux-mêmes en ont marre. Le premier adversaire du RDPC, c'est le RDPC. Les militants du RDPC sont fatigués de la politique du RDPC. Les militants du RDPC convaincus n'en veulent plus parce que la souffrance les touche aussi. Je vais vous faire écouter le message de quelqu'un en Boulou, que je vais vous traduire bien sûr, d'un militant RDPC en Boulou. Alors, j'espère que je l'ai là. Un instant. Non, je ne l'ai pas là. Alors, écoutons. Les Camerounais nous sont réduits. Attendez, voilà. Les animaux sont supérieurs à nous. On est réduit à faire allégeance à une photo d'un homme. Eh, à mon nom, ma kamna binga que psychologue, ma kamna binga que université, ma kamna, je vois des professeurs d'université, des universitaires camerounais à mon nom, faire allégeance à une photo. Même les animaux ne font pas allégeance à des photos. Eh, à mon nom, nous sommes réduits à ce niveau. C'est un militant RDPC qui s'adresse à son frère militant RDPC et qui lui dit que nous sommes réduits à faire allégeance à une photo. Même les animaux ne font pas allégeance à une photo. Voilà les militants du RDPC qui se plaignent de ce que aujourd'hui, ce n'est même plus la photo, ils ont créé autre chose. Ils ont inventé les poupées gonflables Paul Biya et Chantal Biya. Ce n'est même plus la photo, mon frère, tu es en retard sur les formations. Aujourd'hui, le RDPC fait les meetings avec la poupée gonflable de Paul Biya, la poupée gonflable de Chantal Biya. Les marionnettes Paul Biya et Chantal Biya qui tirent comme ça et qui dansent et les gens applaudissent. Écoutez ce que les militants du RDPC pensent du président. Nous sommes réduits. Même les animaux sont supérieurs à nous. On est réduits à faire allégeance à une photo d'un homme. Eh, à mon nom, ma kamna binga que psychologue, ma kamna binga que université, ma kamna, je vois des professeurs d'université, des universitaires camerounais à mon nom, faire allégeance à une photo. Même les animaux ne font pas allégeance à des photos. Eh, à mon nom, nous sommes réduits à ce niveau. Eh, à mon nom, vraiment, on fait la risée du monde. La risée du monde. Mais qu'est-ce qui se passe même? Mais, à mon nom, quel est ce pays-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est bien. Même, hein? Mais il est bien. Mais je ne comprends pas ça. C'est le seul pays au monde où on fait allégeance à une photo. Boutba Bobel rassemblement autour d'une photo. Oh, moi, ça ne valait même pas la peine de avait bien indépendance, vraiment. Ça ne vaut même pas la peine d'habiter psychologue. Mais vraiment, on est la risée du monde.
le seul pays au monde, un moté, bon candidat, l'élection présidentielle, c'est un homme et un peuple. Maintenant, c'est une photo. Tu entends des conneries. Il dit que l'élection présidentielle, c'est un homme et un peuple. Mais au Cameroun, c'est devenu une photo et un peuple. Quand il voit des professeurs d'université supporter cela, que comment nous sommes dans un pays où on prête allégeance à une photo, jusqu'à les professeurs d'université comme Famandongo vont danser avec une photo. Je suis les jambes du président de la République. Amoyam. Mais qu'est-ce qui nous arrive, hein? Amoyam, qu'est-ce qui nous arrive? Quelle est l'armée au monde qui peut vaincre un peuple? Népal. Voilà. Quelle est l'armée au monde qui peut vaincre un peuple? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé au Népal? Ça, c'est un boulot qui parlait du RDPC. Colonel, les capitaines font des coups d'État au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui nous arrive même? Hein? Même les... Que les capitaines font les coups d'État au Burkina Faso, qu'est-ce qui nous arrive? C'est un boulot du RDPC qui est en train de parler. Les chiens ne font pas allégeance à des photos. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Hein? Oh. Voilà, la lecture de l'heure. Je vous assure que c'est la débandade totale dans le RDPC. Débandade totale. Ils sont obligés maintenant de mettre dans la bagarre les gens de Dieu Momo qui portent derrière l'habit du RDPC pour aller battre campagne. Les Djamen qui portent l'habit du... C'est-à-dire Djamen a oublié sa part. Maintenant, lui, les militants RDPC, ils portent l'habit du RDPC pour aller battre campagne. Pendant ce temps, les militants du RDPC ont fui. À Douala, leur meeting était vide. À Yaoundé, leur meeting était vide. À Sanmelima, leur meeting était vide. Partout. Les militants du RDPC ne veulent plus de la photo. Les militants du RDPC sont fatigués de la photo. Ce qui m'amène à ceci. Les cas de fraude, parce que nous, on nous annonce déjà certains cas de fraude qui sont en train de se passer. Le préfet de la Maine-Noire, nous le mettons en garde. Nous le mettons en garde. Le recteur de l'université de Tchang, nous le mettons en garde. Le recteur de l'université de Tchang a organisé une réunion dans un hôtel à Tchang, où il a appelé certains personnels de l'université de Tchang qui seront les présidents de bureau de vote demain. Écoutez bien la fraude. Le recteur de l'université de Tchang a organisé une réunion dans un hôtel à Tchang aujourd'hui, ce soir, cette soirée-ci. Il a appelé certains personnels de l'université de Tchang qui seront les présidents de bureau de vote demain. Il leur a remis 2 feuilles de PV. Une feuille de PV vierge et une feuille de PV remplie. Donc, ces présidents de bureau de vote auront pour mission, s'il y a distraction dans le bureau, ils vont faire introduire le PV déjà rempli à l'avance. Donc, à tous ceux qui seront les scrutateurs, les représentants des partis politiques demain, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ils ont déjà préparé certains PV qui vont glisser à votre insu. Soyez très très vigilants. Premier cas de fraude qu'on nous a signalé. Le recteur de l'université de Tchang. Écrivez bien cela. Parce que voilà une des personnes qu'on va kacham. Quand on va prendre le pouvoir. On va le kacham. Deuxièmement, à Tangandji, a menacé, a donné l'obligation de résultat à tous les préfets. À Tangandji, Moulinex donne les obligations de résultat à tous les préfets. C'est-à-dire que il leur donne l'obligation de dire que le RDPC a gagné. Sinon, il va leur retirer les nouvelles voitures qu'il a achetées. À Tangandji est en train de faire le chantage aux préfets et sous-préfets de retirer les véhicules de service s'ils ne disent pas que c'est le RDPC qui a gagné. Voilà les cas de fraude qu'on est déjà en train de nous annoncer. Autre cas, Ketchakoutès, Karamba la sorcière, Ketchakoutès,
a fabriqué 14 fausses listes du FSNC à Bassamba, dans le Ndé. Je répète, Ketia Koutes, Karamba la sorcière, a fabriqué 14 fausses listes de scrutateurs, de représentants du FSNC dans le bureau de vote à Bassamba, dans le Ndé. Nous lui disons que Ketia Koutes, nous sommes au courant de cela. Demain, les gars seront sur le terrain avec leurs accréditations. Donc, tes gens que tu as fabriqués là, ils n'ont pas l'accréditation du FSNC. Ils n'entreront nulle part. Voilà les cas de fraude qu'on nous annonce déjà. Ketia Koutes a déjà commencé la fraude. À Bassamba dans le Ndé. Karamba la sorcière. Nous disons à tous les représentants et scrutateurs, allez dormir très tôt. Demain, 5 heures, vous devez déjà être devant vos bureaux de vote. Je dis bien 5 heures. Quand on ouvre le bureau de vote là, vous êtes devant. Vous voyez comment on ouvre ça devant vous. Vous entrez. Quand on installe les bulletins de chaque candidat, on doit installer ça devant vous. Aucun scrutateur ne doit arriver en retard. Aucun représentant de parti ne doit venir après 7 heures. Si vous venez même à 6h30, c'est déjà tard. Vous devez être là à 6 heures. Vous avez encore, il est 23h30. Vous avez quelques heures pour dormir. 5 heures, sortez de chez vous. Si vous êtes la femme d'un représentant, réveillez-le à 5 heures du matin. C'est l'avenir de vos enfants qui se joue. 5 heures. Vous devez être dans les bureaux de vote. Vous contrôlez tous les isoloirs. Contrôlez qui n'ont pas caché les bulletins du RDPC là-bas dedans. Contrôlez que les isoloirs sont vides. Toutes les poubelles sont vides. L'une est transparente. Vous vous mettez là et que tous les candidats ont un nombre égal de bulletins de vote. Donc Paul Biya ne doit pas avoir 100 bulletins de vote et peut-être Hiram Yodi 10 bulletins de vote. Jamais. Chaque candidat a le même nombre de bulletins de vote. Chaque candidat doit avoir le même nombre de bulletins de vote. Ensuite, à tous les scrutateurs, tous les représentants qui seront dans la salle, ne mangez rien de tout ce qu'on va vous donner là-bas. Ne mangez rien. Même par gentillesse, si on vous donne quelque chose, ne mangez pas. Ils vont mettre les somnifères dedans pour vous faire dormir. Ne mangez rien dans la salle de vote. Ne buvez rien dans la salle de vote. Venez avec votre petit sac. Vous avez votre sandwich déjà attaché, votre bouteille d'eau, votre jus. Rien de ce que vous amenez. Rien de ce qu'on va faire dans la salle là, vous ne touchez. À tous les représentants, tous les scrutateurs, soyez très vigilants. Venez avec votre casse-croûte. Venez avec votre bouteille d'eau. Et mettez-vous en paix. Si l'un d'entre vous veut aller aux toilettes, satisfaire ses besoins naturels, l'autre contrôle. Parce que si vous êtes seul et que vous tournez le dos, ils peuvent vous bourrer. Si vous êtes seul et que vous tournez le dos, ils peuvent vous bourrer. Même Tangandji a dit que chaque parti doit avoir les représentants. Ça veut dire qu'ils savent que si on ne surveille pas, ils vont voler. Tangandji lui-même a admis de sa propre bouche que chaque parti doit avoir des représentants. Et qu'il y a des partis qui n'ont pas les représentants et ils vont se plaindre. Donc Tangandji reconnaît que si tu n'as pas les représentants, on va voler ton vote. Dans une démocratie normale, on ne demande pas aux gens d'être les représentants dans les bureaux de vote. Nous sommes ici, en Angleterre. On a 2 partis majeurs, peut-être avec 2 ou 3 autres partis. Les Labour, les Lib Dem et les écolos, les écologistes.
Quand il y a élection, ils n'envoient pas leurs représentants dans les partis, dans les bureaux de vote. Ce sont les représentants indépendants de la société civile qui viennent contrôler le vote parce qu'ils n'ont aucun intérêt dans un parti. Mais chez nous, il faut que chacun vienne surveiller son vote. Sinon, les voleurs vont voler. Les gens qui volent l'argent de l'État, ils volent les biens de l'État, ils volent le vote. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. Merci. Si on attrape un fraudeur, on le traite comme un bandit au quartier. Demain, là, c'est nos vies qui se jouent. Si on attrape quelqu'un qui est en train de frauder, traitez-le comme on traite quelqu'un qui a volé au quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est un bandit, c'est un voleur d'élection. Incroyable. Le peuple est fatigué, le peuple en a marre. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Issa Chiroma est l'homme de la situation. Pourquoi est-ce que demain, nous tous là, on doit mettre le bulletin jaune? Je suis habillé en jaune aujourd'hui, hein, aux couleurs de mon candidat. Je suis habillé en jaune aux couleurs de mon candidat. Pourquoi Issa Chiroma est l'homme de la situation? Issa Chiroma est le seul candidat qui a réussi à mettre tous les Camerounais d'accord, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand je dis d'accord, ce n'est pas seulement le peuple qui sortait derrière lui, mais les soutiens de poids. Toute la société civile camerounaise est derrière Issa Chiroma. Je répète, toute la société civile, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à la politique mais ne sont pas partisans. Toute la société civile camerounaise est derrière Issa Chiroma Bakari. Maman Alice Com avec le Redac, Rebecca Enonchon, Aristide Mono, Abdourahman, les brigades anti-Sardina, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Toute la société civile camerounaise soutient Issa Chiroma Bakari. Les ambazoniens, Issa Chiroma est le seul homme politique. Je parle ça très doucement pour que chacun comprenne. Issa Chiroma est le seul homme politique camerounais. Depuis que la guerre du Nozo a commencé, depuis 2016, que la guerre du Nozo a commencé, Issa Chiroma Bakari est le seul homme politique qui réussit à avoir l'ascendant des fédéralistes anglophones et des ambazoniens. Dieu seul sait que ces deux factions d'anglophones se détestaient copieusement. Dieu seul sait que ces deux factions d'anglophones étaient très très difficiles à réunir. Dieu seul sait que cette faction d'anglophones, ces deux factions d'anglophones, ne se regardaient pas les yeux dans les yeux, mais se regardaient en chien de faïence. C'est ça qui constituait donc la complexité de la question anglophone. Parce que lorsque Paul Biya organise son dialogue, Paul Biya ne résout pas d'abord le problème inter-anglophone. Il se lève et il appelle ses ministres, il appelle ses faux embats que Atanga a fabriqués, il les fait asseoir et il dit que oui, ils vont adopter un statut spécial pour les zones anglophones. Depuis qu'il a annoncé ce statut spécial, qu'est-ce qui a changé? Rien. La guerre a continué, les armes continuent de crépiter, les enfants continuent de crever. Les enfants continuent de crever. Donc, Issa Chiroma est le seul homme politique qui fait le consensus entre anglophones fédéralistes et anglophones séparatistes.
Les fédéralistes justifient leur soutien du fait que Issa Chiroma Bakari, dans son programme, est le seul candidat qui a dit qu'il allait diriger un État fédéral. Issa Chiroma est le seul candidat qui a parlé de fédéralisme. Et les Ambazoniens se reconnaissent à travers lui parce qu'il est le seul candidat qui est venu s'excuser en terre anglophone, reconnaître ses torts et promettre de réparer ses torts. Non seulement ses torts, mais les torts de toute la nation en général. Parce que lorsqu'on dit que le problème anglophone a duré autant, c'est parce que nous, en tant que nation, nous ne nous sommes pas arrêtés à un moment et avons décidé que cette guerre s'arrête. Au contraire, ceux qui ont marché pour la guerre du Nozo sont en prison, livrés par certains Camerounais. Les Camerounais qui sont sortis pour demander la fin de la guerre au Nozo, en l'occurrence Olivier Bibou-Nissak, le professeur Alain Fogué, on les a arrêtés, on les a jetés en prison, aidés par certains d'un certain parti politique. Donc, Issa Chiroma fait le consensus dans toutes les régions du Cameroun en ce moment. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut faire un gouvernement de réconciliation. Lorsqu'on veut faire un gouvernement de refondation, il est important de mettre toutes les parties sur une table pour discuter. On ne peut pas parler de transition, de refondation, de réformation sans passer par la case de discussion. Sans passer par la case de discussion. Et aujourd'hui, les Ambazoniens qui avaient décrété les villes mortes au Cameroun, dans les zones anglophones, ont levé les villes mortes pour les élections. Il y aura vote et les gens vont aller massivement voter pour Issa Chiroma Bakari. Le RDPC avait compté sur les violences parce que remarquez quelque chose. Pendant toute l'année, on parle très peu des exactions en zone anglophone. Pourquoi? Parce que c'est une guerre sous couvert. Le RDPC cache cette guerre à la face du monde pour pouvoir aller dans les institutions internationales demander de l'argent, quémander de l'argent. Donc le RDPC fait tout pour qu'il n'y ait pas d'informations qui filtrent du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Mais subitement, à la veille des élections, on commence à nous poster des violences extrêmes qui sont faites à l'extrême nord, au nord, ouest et sud-ouest. On commence à nous poster des vidéos de massacres qui se font là-bas. Pourquoi? Parce que le gouvernement voudrait faire croire aux gens que tellement il y a de l'insécurité que le vote est impossible et donc ils vont voter dans les casernes. Or, étant dans les casernes, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent le bourrage des urnes. C'est pour ça que nous avons dit les villes mortes pendant les élections bénéficient au RDPC. Les villes mortes pendant les élections bénéficient au RDPC qui va procéder au bourrage des urnes dans les casernes. Or, l'ennemi commun que nous avons avec tous les anglophones qui veulent aujourd'hui le fédéralisme, c'est le gouvernement de Paul Biya. Donc, il faut se débarrasser du régime de Paul Biya afin que nos frères camerounais du nord-ouest et sud-ouest puissent réaliser leurs aspirations. Issa Chiroma Bakari a été clair là-dessus. Et son discours était tellement clair
que tous les anglophones de factions différentes y ont adhéré. Y ont adhéré. Maintenant, TikTok va me couper. Vous avez constaté que Issa Chiroma n'a pas battu campagne au sud. Issa Chiroma n'est pas parti au sud pour sa campagne. Ce n'est pas parce qu'il méprise le sud ou alors parce qu'il estime que le sud n'est pas important. Mais c'est pour une raison très simple et très stratégique. Issa Chiroma, qui bénéficie de beaucoup d'amitié au sein du gouvernement et au sein du RDPC, ça il faut le dire, a eu les informations selon lesquelles, s'il partait à Sangmelima ou à Ebolova, on lui aurait laissé la route ouverte. Le RDPC aurait ouvert la route pour qu'il parte à Sangmelima et Ebolova, en faisant semblant de bloquer Belobouba. Le but étant lequel? Le but étant de dire que voilà, on a bloqué Belobouba, c'est un opposant, et on a laissé Issa Chiroma, c'est un allié du régime. Le gars a lu la carte au sol. Issa Chiroma a lu la carte au sol. Et il a su que les risques sont plus grands que les bénéfices. Non seulement ils allaient faire ça, il y avait deux choses, hein. Deux choses qui nous sont revenues. Un, on allait le laisser passer à Sangmelima et à Ebolova. Deux, ce qu'ils allaient faire, ils allaient créer un incident de violence de manière à ce qu'on accuse les nordistes d'être allés faire de la violence au sud. Ils allaient créer des incidents à la machette, comme ils avaient fait à Meyo. Ils allaient créer des incidents à la machette, pour qu'on accuse donc Issa Chiroma de vouloir qu'il aime tous les sudistes. Il a lu la carte au soleil, il a dit, vous mentez, je ne pars pas. Issa Chiroma a déjoué le piège du RDPC. Il y avait deux pièges. On allait le laisser entrer. On a bloqué Belobouba, on allait le laisser entrer pour que les gens disent que les mêmes gens qui cherchent toujours les punaises sur sa tête disent que oh, on a bloqué Belobouba, mais lui on l'a laissé passer. Ça prouve qu'il est l'ami du RDPC. De deux maintenant, ils allaient créer des incidents très violents. Des Camerounais allaient perdre leur vie. Des Camerounais allaient être rip là-bas. Ils allaient créer ce qu'ils ont fait à Meyo. Et ils allaient maintenant dire que voilà ce qu'il va vous faire. Il est venu pour nous qu'il aime nous tous. Ce qui est complètement faux. Le président Issa Chiroma Bakari a les bulletins d'information sur la sécurité tous les jours. Donc il a eu ces informations. Il a juste enlevé l'étape sud dans sa caravane de campagne. Il va aller au sud une fois qu'il sera élu. Une fois qu'il est élu, il va aller au sud. Donc, vous-même, vous avez vu que ce soit à l'ouest où les motos l'ont accompagné de Tchang jusqu'à Bamenda, que ce soit au littoral où on l'a accompagné de Limbe jusqu'à Douala, que ce soit au centre où il a fait le terminator du meeting à Yaoundé. Le Cameroun entier est tombé sous le charme de notre diable chou. Celui par qui la prophétie de l'évêque de Yagua. Parce que ce que l'évêque de Yagua avait dit, il n'y a qu'une inspiration divine qui peut faire sortir ce genre de paroles-là. C'est Dieu lui-même, c'est l'esprit du Seigneur lui-même qui est descendu sur l'évêque de Yagua et lui a fait dire que même si c'est le diable, on prend d'abord. On attrape d'abord notre diable. On l'attrape d'abord. Le reste, on va voir après. Et Dieu nous a donné notre bon diable. Dieu nous a donné notre bon diable. En 3 mois,
Regardez la campagne que Issa Chiroma a menée en 3 mois. Aucun politicien, même Frunzi n'avait jamais eu ce genre de foule. Frunzi n'avait jamais eu ce genre de foule. Si ce n'est pas la main de Dieu, que quelqu'un me dise ce que c'est. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui a eu pitié du Cameroun et il a dit non, votre libération c'est cette année-ci. Ce n'est pas dans 15 ans, ce n'est pas dans 20 ans, c'est cette année. L'année du Seigneur, c'est cette année. Et il nous a envoyé un bon diable. Aujourd'hui, lorsque je regarde ce qui la tyro-ferveur qui s'est emparée de notre pays, je ne peux qu'avoir le cœur rempli de joie et de fierté. Parce que lorsqu'il y a à peu près 9-10 semaines, j'ai lancé la campagne de Issa Chiroma dans la toile. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. On m'a insulté, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Et c'était au moment où les voices de Adja Awa se multipliaient dans la toile. Où elle parlait de son zizi. La Issa Chiroma n'avait même pas encore démarré sa candidature. Que les voices parlant de son sexe étaient dehors, il était déjà dans la poubelle. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde se moquait de lui. J'ai pris, j'ai dit, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme de la situation. Tous les jours, je faisais les posts, je faisais les lives, je disais, c'est l'homme de la situation. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? On ne m'a pas traité de quoi? Aujourd'hui, c'est tout le Cameroun. Tout le Cameroun tout entier qui est sous le charme de cet homme. Je dis Dieu merci. Je dis Dieu merci. Maintenant, la dernière étape, c'est à nous, les gars. On doit sortir demain. On doit aller voter. Surveiller nos votes. Défendre nos votes. Jusqu'à ce que Paul Biya parte. Si nous défendons nos votes, les gens là ne vont pas rester même une semaine. Je dis qu'on reste dehors. Personne ne rentre chez lui. Même une semaine, ils ne vont pas rester. Que tout le monde soit rassuré. Même sans carte d'électeur, vous pouvez voter. Sans carte d'électeur, prenez votre récépissé, prenez votre carte nationale d'identité, vous allez voter. Rassurez-vous que quelqu'un d'autre ne vote pas à votre place. Parce qu'une autre méthode de fraude que le RDPC fait, ils sont en train de distribuer les cartes d'électeurs à des gens qui ne sont pas enregistrés. Il y a une dame qui est en Suisse qui a fait un live. Elle a dit qu'elle ne s'est jamais enregistrée sur une liste électorale. L'ambassade de Suisse lui a donné la carte électorale. Le RDPC est en train de donner vos cartes électorales que vous ne récupérez pas à d'autres personnes. Donc demain, nous tous on sort. On va aller voter. Et dès qu'on finit de voter, on attend devant le bureau de vote. Personne ne rentre. Personne ne rentre. On attend là. Prenez vos power banks. Téléchargez les VPN. Parce qu'ils vont couper l'électricité. Ils vont couper Internet. Mais nous leur disons, Ali Bongo avait coupé l'électricité et Internet. Ça n'a pas empêché qu'ils partent. Macky Sall avait coupé l'électricité et l'Internet. Ça n'a pas empêché qu'ils partent. Au Népal, ils ont coupé l'électricité et l'Internet. Ça n'a pas empêché qu'on les népalise. Donc, ne paniquez pas parce que c'est quelque chose qu'on sait qu'ils vont faire. Dès qu'ils coupent l'électricité, chargez vos téléphones, chargez vos powerbanks, achetez les torches, mettez les piles dedans parce que vous aurez besoin de piles. Vous aurez besoin de lumière. Achetez les torches, mettez les piles dedans. Ceux qui ont les lampes tempête, venez avec les lampes tempête. Téléchargez les VPN. Parce que dès qu'on coupe Internet, c'est avec ça que vous allez nous envoyer les
PV et les photos des bureaux de vote. Chaque Camerounais a le droit de donner le résultat du bureau de vote d'après l'article 113 du Code électoral. Chaque Camerounais a le droit de publier le résultat de son bureau de vote d'après l'article 113 du Code électoral. Les bêtises que Moulinex raconte, qui va vous arrêter dans vos villages, qui vient arrêter 30 millions de Camerounais, on voit. Il n'arrêtera personne. Parce que tous les Camerounais vont envoyer les résultats. C'est le Cameroun entier qui enverra les résultats. Vous allez les envoyer à Aristide Mono, à Abdourahmane, Zuimanto, Paul Chouta, Boris Berthaud, moi-même, envoyer partout. Parce que si vous envoyez à une seule source, la source-là peut soit les perdre, soit mal les utiliser. Envoyez partout. Filmez les tableaux des bureaux de vote et envoyez. Et une fois que vous avez filmé, ne rentrez pas, restez là. Attendez qu'on déclare le vainqueur dans votre bureau de vote. Ne rentrez pas, restez là. Si vous avez faim, appelez votre femme, votre frère, votre soeur qui vous apporte un bout de pain ou quelque chose à manger, mais ne bougez pas. Parce que c'est quand vous allez bouger qu'ils vont faire la fraude. Et une fois que le bureau de vote ferme et que les gens de l'ECAM veulent maintenant aller donner les résultats, les PV à l'antenne communale de l'ECAM, ne les laissez pas partir seuls. Démarrez vos motos, vous les accompagnez. Quand, je dis bien, quand le bureau de vote a fini de compter et qu'ils veulent maintenant partir, ne les laissez pas partir seuls. Accompagnez-les en moto. Prenez les motos, vous les accompagnez. Accompagnez-les jusqu'à l'antenne communale de l'ECAM. On décharge ça devant vous. Et quand vous avez déchargé là-bas à l'antenne communale, ne partez pas. Oh. Ne partez pas. Attendez maintenant quand l'antenne communale va aller déposer à l'antenne départementale. Vous les accompagnez encore. Parce que si vous partez, ils vont aller s'arrêter quelque part dans une maison et changer les urnes. Notre travail là, c'est un travail qui va durer. C'est parti pour une semaine de boulot. Je dis, quand le bureau de vote ferme et que les responsables de bureau de vote veulent maintenant aller déposer les PV à l'antenne communale de l'ECAM, démarrez vos motos, vous les accompagnez. Démarrez vos motos, vous partez avec eux. Vous surveillez vos urnes. Dès qu'ils arrivent à l'antenne communale, ils déchargent, eux ils partent, vous restez à l'antenne communale. Vous surveillez vos urnes à l'antenne communale. Personne n'entre, personne ne sort. Tout le monde reste là. Quand l'antenne communale démarre maintenant pour aller déposer à l'antenne départementale, vous les accompagnez aussi. Vous partez avec eux à l'antenne départementale. Ils déchargent ça là-bas. Vous les accompagnez jusqu'au département. Parce que c'est maintenant les résultats de tous les départements que l'ECAM national va collecter. Là maintenant, le match va se jouer à Yaoundé. Mais en tout cas, ce que nous disons, c'est que nous n'allons pas attendre que Clément Atangana prononce le résultat. Nous n'allons pas attendre le résultat de Clément Atangana. On aura nos résultats demain à 20 h. Demain à 20 h, on constatera qui est le président de la République élu par le peuple camerounais et le peuple va défendre son président. Un instant sur TikTok là, ça me demande de... En tout cas,
Si ça s'arrête sur TikTok, on continue ici. On va relancer. Donc, j'étais en train de dire que nous allons poursuivre nos urnes et nos votes. On va les poursuivre jusqu'à l'antenne départementale et on ne va pas attendre. N-U-C-O-P. C'est la vérification de TikTok là qui me fatigue. Donc, voilà en fait ce qu'il faut faire demain. Nous allons rester mobilisés. Oh là là, c'est en train de bugger sur TikTok. C'est sûr qu'ils ont signalé. Et nous aussi du combat, ils m'ont déjà fermé 2 pages de plus de 130 000 abonnés. Ils vont encore fermer celle-ci, c'est ce que Moulinex fait toujours. Il va fermer cette page. Donc, vraiment, même si on ferme ma page, venez dans TikTok, déposez les PV et les photos des bureaux de vote. On va compiler. Ne soyez pas découragés par tout ce qu'ils vont faire. Apparemment, ils ont déjà militarisé Garoua. Parce que le président Issa Chiroma a une résidence à Garoua et il va voter à Garoua demain. Et ils ont déjà militarisé. Ils ont militarisé et ils pensent intimider qui que ce soit avec ça. Nous leur disons que avec ou sans la militarisation, la népalisation aura lieu. C'est le peuple qui va déclarer son vainqueur. Donc, qui se tienne tranquille. Le président Issa Chiroma est prêt. Il a dit, il est prêt. Et si c'est lui qui a gagné, ça va aller très très vite. Ça va aller vite. Et ce sera lui qui gagnera demain. N'en doutez même pas une seule seconde. N'en doutez même pas une seule seconde. Tous les sondages, tous les indicateurs donnent Issa Chiroma Bakary vainqueur de cette élection. Vainqueur. Bonsoir mon manager, comment tu vas? J'ai vu comment vous avez bougé, hein, ça bouge de votre côté, ça bouge. Les gars sont déjà sur le terrain. J'ai les images, ça bouge. Bravo les gars, bravo, bravo. Bon, ils vont arrêter le live et moi j'ai pas de choix. Je vais seulement relancer. Donc en réalité c'est ce qui se passe. Et regardez au sud-ouest comment les populations défient la ville morte pour apporter leur soutien à Issa Chiroma Bakary. Là en pleine zone de guerre. Chiroma est parti à Bamenda sans garde du corps. Sans garde du corps en pleine zone de guerre. If you have a child with autism... Non, là je relance sur TikTok.
J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Ah là là, en tout cas. C'est pas TikTok, hein, je crois. C'est mon téléphone qui est en train de faire des siennes. Donc voilà à peu près ce qui va se passer demain. Et vraiment, restons mobilisés. Restons mobilisés. C'est demain que notre avenir se joue. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que nous attendons ce moment. Oui, à Aminatou, ils ont coupé. Ça fait 7 ans que nous attendons ce moment. On est fatigué de Ngongo. On est fatigué de Chantal Biya. Nous sommes fatigués des Prado Noirs. Voilà Paul Biya qui a voulu aller à Mona Télé pour aller, c'est-à-dire sa campagne, la campagne de Paul Biya. Quelqu'un qui vous dit que le peuple l'aime. Il est là depuis 43 ans. Il répond à l'appel du peuple. Oh, c'est le peuple qui veut qu'il soit candidat. Il a reçu les chefs des villages et tout ça. Mais il n'arrive même pas à faire deux meetings. Il n'arrive même pas à faire 2. Il est parti à Maroua. Maroua a sucé toute sa force. Il n'a plus la force de faire notre meeting. Il a organisé pour Mona Télé. À Mona Télé, il n'a pas pu arriver là-bas. Il n'a pas pu arriver. Il n'a pas pu arriver à Mona Télé. Comment voulez-vous que le cadavre de Martinez Zogo est encore dans la morgue? 3 ans dans la morgue. 3 ans. Le cadavre du père des gens dans la morgue. C'est un fils de la Leki qui a été témé par Paul Biya et sa bande. Ils ont témé Martinez Zogo. Pendant 3 ans, le cadavre du gars de Truy a déjà pourri dans la morgue. Et Paul Biya veut prendre ses 2 pieds, aller battre campagne dans le village de Martinez Zogo. On peut être sorcier comme ça. On peut être méchant comme ça. On peut killer quelqu'un et aller à son deuil. Donc Paul Biya croit que les ancêtres de la Leki vont le laisser aller battre campagne et aller prendre le pouvoir alors que leur sang, leur chair est en train de pourrir à la morgue. Que lui-même il a killam. La femme de Martinez Zogo va le regarder comment. Les enfants de Martinez Zogo, la famille de Martinez Zogo. Ça va se passer comment? Mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti parce qu'on lui a dit, s'il arrive là-bas, ils vont le déshabiller. Il n'est pas parti. La honte. Voilà les gens du RDPC, eux-mêmes qui sont déjà en train de le quitter. Quand ils ont vu comment celui qu'il appelait son ami, Mendoza est mort, attaché comme un animal. Maigre, il faisait 20 kilos. Mendoza que tout le monde avait connu, bien costaud, corpulent. Il est mort attaché à son lit comme un chien. Pesant 20 kilos, on voyait les os qui sortaient partout sur lui. Il avait tellement maigri. Paul Biya est méchant. Il est cruel. C'est un animal. Quelqu'un qui fait ça à son ami, son frère. Vous pensez que les petits militants là, ils sont qui pour lui? Mendoza a sacrifié son propre fils pour Paul Biya. Mais regardez comment Mendoza est mort. Martinez Zogo qui disait qu'il est leur fils. Regardez ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Regardez ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Qui disait qu'il est le fils. Il mangeait tous les jours avec Ngongo. Martinez Zogo mangeait avec Ngongo. Regardez ce qu'on lui a fait. On lui a mis les barres de fer derrière. On a arraché ses dents pendant qu'il était encore en vie. On a arraché les dents de quelqu'un vivant. On lui a crevé les yeux, arraché les ongles, brûlé les cheveux avec l'acide. Il
font ça aux gens qui, c'est-à-dire que ceux qu'ils appellent du socle granitique, ceux qui les soutiennent, ils leur font ça. Imaginez ce qu'ils vont faire à ceux qui ne sont pas avec eux. Les gens du RDPC eux-mêmes en ont marre, ils sont fatigués. On ne peut plus laisser ces cruels-là. Imaginez ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Si Ngongo prend le pouvoir, parce que lui, c'est un sorcier. Ngongo, c'est un sorcier. Si on le laisse rester au pouvoir, il va nous faire ce qu'il a fait à Martinez Zogo, nous tous. Quand il va nous attraper un à un, c'est dans l'acide qu'il va nous mettre. Il va nous dissoudre dans l'acide. Et certains veulent qu'on laisse ce mécréant se maintenir au pouvoir. Ngongo reste là. Wallahi bilay. Il va nous attraper, nous tous. Il nous dissout dans l'acide comme ça. On disparaît. Ce type-là, quand vous le voyez, il est sorcier, il est méchant. Personne dans le gouvernement ne l'aime. Beaucoup de cadres du RDPC ne l'aiment pas. Et beaucoup du RDPC, les cadres du RDPC veulent même qu'il y ait le changement pour qu'un Ngongo parte. Parce qu'un Ngongo les piétine, il les écrase, il les méprise, il leur manque du respect, il les insulte. Et c'est en ça que Issa Chiroma est dangereux. Parce que, ayant été dans le gouvernement, ceux du RDPC s'alignent facilement avec lui. Le soutiennent facilement et appellent à voter pour lui. Même en secret, ils sont en train de battre campagne. Ils disent que ne votez pas le RDPC. À l'intérieur du RDPC, il y a des cadres du RDPC qui sont en train de battre campagne contre le RDPC. Donc maintenant, Paul Biya ayant constaté qu'il a perdu le Grand Nord, avant il nous disait que l'extrême Nord était la fille aînée du renouveau. Parce que c'est là-bas qu'il obtenait toujours 100%. Et le Grand Nord était son fief. Maintenant qu'il sent qu'il a perdu le Grand Nord, il nous dit que c'est dans le centre qu'il y a le plus d'électeurs inscrits. Patatras. Donc Paul Biya est convaincu que lorsqu'ils vont dire que dans le centre là, personne d'autre ne peut gagner au centre, il est convaincu. Il va nous dire que les électeurs là sont venus d'où? Peut-être qu'ils vont aller dire qu'à Bafia, à Mbangasina, dans tous les endroits reculés là, il y avait trop d'habitants qui ont voté Paul Biya. Parce qu'à Yaoundé, c'est impossible. Déjà en 2018, le MRC avait gagné dans le Fundi. En 2018, le MRC avait gagné dans le Fundi. En 1992, Fundi avait gagné dans le Fundi. Donc si tu penses que quand ils vont dire que oui, maintenant, c'est le sud et le centre qui a le plus d'inscrits, ils vont se dire que bon, comme ils ont perdu le nord, ils peuvent récupérer en mettant les inscrits imaginaires au centre. Nous leur disons que le centre là, ce sera notre battleground, ce sera notre terrain de bataille. On va lutter là-bas. On va lutter pour les votes là-bas. Nous allons bagarrer. Il n'y aura aucun centre de vote qui sera... On va bagarrer pour les votes là. Incroyable. Ils avaient cru qu'ils vont diviser l'électorat du Nord en envoyant Bello Bouba venir contester Issa Chiroma Bakari. Mais même les gens de Bello Bouba lui ont dit, eux ils veulent le changement. Si Bello Bouba ne veut pas s'aligner, virgule, même ses partisans vont aller voter Issa Chiroma. Vous avez vu les démissions dans l'UNDP. Si Bello Bouba ne s'aligne pas, les populations vont voter Issa Chiroma. Et vous avez vu ce que Issa Chiroma fait à Garoua. Nul n'a besoin de vous le rappeler. Issa Chiroma a fait la razzia à Garoua. C'était le mamefeu. C'était le mamefeu. Donc là où ils sont là, s'ils sont déjà en train de fabriquer la fraude, en train de militariser, nous espérons que ils vont militariser pendant des années parce que le peuple est prêt et debout. On ne va plus les laisser. On ne va plus laisser. Trop, c'est trop. Ils ont éliminé comme on a laissé. S'ils pensent qu'ils vont voter le vote de Chiroma et on va laisser, qui se détrompe. On ne laissera pas. On ne laissera pas. Et on ne va même pas les attendre.
On ne les attend pas. On n'attend pas Clément Tangana. Clément Tangana va voir notre vainqueur. Mais ils ont encore fait comment avec mon... Ils ont encore signalé mon TikTok. Incroyable. Incroyable ça. Ils ont encore signalé. TikTok a disparu carrément là. En tout cas. Oula. TikTok a disparu complètement. Donc les gars, soyons prêts. C'est demain. Nous allons partir voter. Retenez les consignes de vote. C'est très important. Et c'est pour ça que nous sommes en live. Pour... Non, ils ont... Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas. Vous voulez qu'on discute sur TikTok? Vous voulez qu'on crée la discussion sur TikTok là-bas? Peut-être je vais lancer avec l'iPhone. Hein. Attendez un peu. Parce que là, j'ai utilisé le Choronko. Le Choronko là, ça ne dure pas. Je vais peut-être relancer sur TikTok avec ça. Say, what are you doing? Ah, je vais redonner les consignes, les consignes hein, à respecter dans le bureau de vote. Et puis, on va lancer sur TikTok. On va continuer la discussion sur TikTok. Oui, oui. Bluetooth disconnected. Je vais relancer sur TikTok en utilisant notre téléphone. Peut-être avec l'iPhone, ça va mieux marcher. Un instant. Elle n'a même pas de photo de Issa Chiroma dans ce téléphone-ci. Donc, vous voulez discuter sur TikTok? On va veiller, non? Vous voulez veiller? On va veiller. Attendez un instant, je lance dans TikTok. Alors, je mets juste la photo de Issa Chiroma, notre papichou. Notre papichou, notre papa Chiro-Chiro-Chou. Le diable de la prophétie. Le seul bon diable. Celui en qui repose tous les espoirs d'un peuple. Où je mets le bulletin jaune. Je mets le bulletin jaune, comme ça tout le monde voit ça. Je mets le bulletin jaune dans TikTok. I ordered everything in my city room. Voilà. Je mets le bulletin jaune. Voilà. J'ai mis le bulletin du FSNC derrière. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour notre live. Voilà. Donc, j'étais en train de... Ben oui, si un homme de Dieu, ce serait parfait. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a vraiment besoin de ça. On a besoin de bénédiction. On a besoin d'exorcisation du pays. On a besoin d'exorciser notre pays. Il est sous l'emprise des démons. Il va ajouter quelqu'un qui a demandé la parole. Si ça ne prend pas, c'est bon.
Donc voilà, les gars, l'heure est arrivée, l'heure est venue, les gars. L'heure est là. Demain, c'est demain. Alain Simon, si tu poses encore une question stupide, je te bloque. Tu poses encore une question stupide, tu vas aller voir ailleurs si je suis. Ici, le port du cerveau est obligatoire. Donc voilà, nous y sommes les gars, nous sommes dans TikTok. Pour ceux qui veulent discuter, on bascule dans TikTok. On va aller discuter là-bas. Mais j'allais donner les dernières instructions, les dernières consignes pour demain. Donc demain, pour les électeurs, si vous êtes électeur demain, sortez de chez vous après avoir mangé, pris votre petit déjeuner et tout. Mettez de la nourriture, de la boisson dans votre sac à dos et venez voter. Quand vous entrez dans le bureau de vote, on vous identifie. On vous identifie, on vous présente tous les 12 bulletins de vote posés sur la table. On va vous demander de prendre un bulletin par candidat. Vous allez prendre un bulletin. Donc, vous allez entrer dans l'isoloir avec 12 bulletins en main. Une fois que vous êtes dans l'isoloir, vous allez prendre le bulletin jaune avec l'homme, la photo de l'homme dessus. Vous le mettez dans l'enveloppe. Une fois que vous l'avez mis dans l'enveloppe, vous déposez dans l'urne. Vous déposez dans l'urne. Maintenant, vous déchirez tous les 11 autres bulletins, y compris le bulletin blanc, parce que Papa Kaba Yégué nous avait dit de déchirer le bulletin blanc du RDPC. Je répète, Kaba Yégué nous avait demandé de déchirer le bulletin blanc du RDPC. Donc, pour une fois, on va écouter Papa Kaba Yégué, on va déchirer le bulletin blanc du RDPC, déchirer tous les autres 11 bulletins et les jeter dans la poubelle en morceaux. Lorsqu'on sort de l'isoloir maintenant, on se met devant le bureau de vote, on observe à travers la fenêtre ce qui va se passer. On ne rentre pas, on observe. Le vote continue, on observe. Parce que c'est nous, les électeurs dehors, qui pouvons signaler aux représentants à l'intérieur s'il y a une irrégularité. Parce que le représentant peut avoir un moment de fatigue. Il peut se fatiguer. Il peut avoir un moment de distraction. Et pendant qu'il est distrait, les gens du RDPC essayent de bourrer les unes ou de remplacer l'une. C'est à nous qui allons crier comme non, on va les trahir. Donc on doit rester dehors et rester éveillé. De deux, effectivement, David Ab, à tous les votants, tous les électeurs, chargez vos téléphones cette nuit. Chargez bien vos téléphones. Chargez vos powerbanks. Chargez vos powerbanks. Téléchargez les VPN. Les VPN vous aident à transférer les informations s'il n'y a pas Internet. Et une fois que vous arrivez au bureau de vote, quand on va compter à partir de 14 heures, quand on commence à dépouiller, les urnes, vous restez là, vous observez. Dès qu'on fait le décompte, parce qu'on compte au tableau, quand on finit de compter par candidat au tableau, prenez une photo du tableau dans votre bulletin, dans votre bureau de vote. Prenez une photo de ce tableau, envoyez d'abord. Et maintenant, pour ce qui concerne les représentants et les scrutateurs, les représentants et les scrutateurs doivent être devant le bureau du vote à 6 heures. Ils doivent être devant le bureau de vote à 6 heures. Parce que s'ils viennent après que le président du bureau de vote arrive, on va dire qu'ils étaient absents et le RDPC ne cherche que des raisons pour éliminer les représentants. Donc, tous les représentants conscients des partis politiques doivent sortir de chez eux à 4 heures, 5 heures du matin pour ne pas être en retard. Être devant le bureau de vote à 6 heures. Quand vous arrivez à l'intérieur du vote, du bureau de vote, quand on ouvre le bureau de vote, vous êtes là. Quand on classe les bulletins des candidats, vous êtes là.
On vous donne votre... Parce que c'est le président du bureau de vote qui organise les représentants. Il va dire à chacun quel est son rôle. Si vous donne votre rôle, vous faites ce qu'il vous a dit de faire, mais vous êtes vigilant. Vous surveillez. Vous n'êtes pas là-bas pour aller faire la guerre. Vous êtes là-bas pour aller protéger le vote de votre candidat. Donc, tant que tout se passe régulièrement, coopérer et collaborer. Vous n'êtes pas allé là-bas pour provoquer. Et d'ailleurs, certains présidents des bureaux de vote vont même vous provoquer pour que vous réagissez mal et on vous jette dehors. Donc, même si on vous provoque, ne répondez pas à la provocation. Même si on vous provoque, ne répondez pas à la provocation. Parce que leur but, c'est de vous chasser du bureau de vote afin de faire la fraude. Là où on vous a dit de rester, vous restez. Mais vous surveillez ce qui se passe. Dès que vous constatez une irrégularité, vous appelez la cellule juridique de votre parti, qui a des représentants partout. Et ils vont venir faire le constat. Je reprends aux représentants. Je sais que vous avez été formés. Je sais que vous avez été entraînés. Mais c'est très important parce que le terrain, la réalité du terrain est différente de la théorie. La réalité du terrain est différente de la théorie. Quand vous allez arriver là-bas, les présidents des bureaux de vote vont essayer de vous provoquer pour que vous vous énerviez, qu'il y ait des échauffourées et ils vont appeler le gendarme pour qu'on vous jette dehors. Ne répondez à personne. Vous êtes là-bas pour faire un travail qui est de contrôler le vote. Vous êtes là-bas pour contrôler le vote. Vous n'êtes pas là-bas pour répondre à qui que ce soit. Même si on vous insulte, vous acceptez. On vous traite de tout, vous acceptez. Vous savez que vous êtes là pour faire un job. Le représentant du peuple, parce que vous n'êtes même plus les représentants du parti politique. Vous êtes les représentants du peuple. Vous avez la responsabilité de donner la victoire au peuple. Parce que c'est vous qui allez donner la victoire au peuple. Vous êtes là-bas comme des soldats qui sont allés défendre la nation. Vous êtes dans ce bureau de vote comme des soldats qui sont allés défendre la nation. Tout à fait, Roger Foucault. Merci d'avoir souligné ça. Les enveloppes, contrôlez tout. Les enveloppes, qu'il n'y ait pas d'enveloppe à double face. Genre, on peut glisser un bulletin ici, glisser un bulletin là-bas. Contrôlez tout. Ne répondez à aucune provocation. Vous êtes là-bas comme des soldats du peuple. Vous partez contrôler le vote du peuple. Vous partez assurer la victoire du peuple. Ne répondez à personne. Faites votre travail. Soyez courtois, soyez poli, soyez gentil. Mais dès qu'il y a une irrégularité, appelez la cellule juridique. Chacun d'entre vous doit avoir les numéros qu'il doit appeler en cas de pépin, en cas de problème. Et puis le peuple qui est dehors, qui est en train d'observer, est là pour vous protéger. Le peuple qui est dehors est votre gendarme, il est votre militaire. C'est le peuple qui va vous protéger. Donc voilà les quelques consignes qu'on peut donner ce soir. Mais une chose est sûre, quelles que soient les méthodes de fraude du RDPC, cette année-ci, le peuple est décidé et ça ne passera pas. Cette année-ci, le peuple est décidé. Issa Chiroma leur a mis un zolo légendaire. Issa Chiroma les a eus, il les a pris à contre-pied. Personne ne s'attendait à ce qu'il a fait. Personne. Et surtout pas le RDPC. Personne n'attendait Issa Chiroma à ce niveau, d'être le favori à ce niveau des élections. Le RDPC savait qu'une fois que Maurice Kamp peut éliminer la route, le boulevard leur est ouvert. Et de nulle part est sorti notre diable chou. Notre papichou. Et j'avais vu ça depuis. J'avais vu. Au moment où
Tout le monde disait que non, n'allez pas à cette élection. On veut coller le nom de Maurice Kamto pour valider cette élection. Maurice Kamto ne doit pas se frotter aux opposants fabriqués par le RDPC parce qu'ils vont le salir. Maurice Kamto ne doit pas aller se coller à eux pour salir son image. Eux, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont fait X, ils ont fait Y. Et en plus de cela, il y avait les boys de Adjahawa qui étaient dehors. Tout le monde insultait notre papichou. Tout le monde l'insultait. Personne ne croyait en lui. J'ai vendu. J'ai fait avaler la pilule. Moi, Sandy, j'ai fait avaler la pilule. J'ai amené les Camerounais à accepter Issa Chiroma. Je n'attends rien de lui. Ma récompense, c'est que Paul Biya parte. Ma récompense, c'est que Paul Biya et sa clique, Ngongo, Chantal Biya dégagent. Bien sûr, allons sur TikTok. On va prendre la parole sur TikTok. Je vais arrêter ici. Je vais arrêter sur Facebook. On commence à prendre les paroles sur TikTok. Merci les gars.